Chers amis, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour ce temps de méditation. Hier, nous avons fêté la nativité de Saint Jean-Baptiste. Il y a une joie propre à cette fête. Elle marque l'entrée dans le temps de l'été. Pour nous chrétiens, elle nous donne de prier avec le plus grand des enfants des hommes, celui qui nous montre le chemin qui conduit au Christ. Je méditerai ce soir avec vous à partir de l'évangile de ce jour, celui de la maison fondée sur le roc ou sur le sable. Mais c'est tout le discours sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, qui ont nourri notre réflexion ces jours-ci, et je ne les oublie pas. Véritable programme de vie évangélique, nous aurons toujours besoin de le réentendre, de le méditer, de le prier, de prier les uns pour les autres, afin de pouvoir le vivre un tant soit peu. Alors, entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as donné ton Fils pour qu'il soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Augmente notre foi pour qu'au milieu des épreuves nous discernions sa présence et son action, lui qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Nous connaissons bien ce passage de l'évangile de Matthieu. Comme je vous le disais, il constitue la conclusion de ce que nous appelons le discours sur la montagne. C'est un véritable programme de vie évangélique qui nous est proposé par le Christ à tous ceux qui veulent devenir ses disciples. Si parfois, dans le discours de Jésus, il y a des passages plus théoriques, plus abstraits, avec l'image de la maison qu'on bâtit, il emploie une image aisée à comprendre, même sans avoir fait des études d'architecture. Et avec cette image, il nous renvoie tous à la question de nos fondations. Quelles sont nos fondations, nos fondamentaux ? Sur quoi bâtissons-nous notre vie ? Dans le projet missionnaire que le diocèse met en œuvre depuis le mois de janvier, nous proposons à tous les chrétiens de se regrouper en fraternité afin de témoigner de l'Évangile, d'être de ceux qui ne se contentent pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais de faire la volonté du Père en mettant en pratique les paroles de Jésus, ce que le pape François appelle la sainteté de la porte d'à côté. Pour cela, il nous est donné 5 réalités de la vie chrétienne
désignés par les 5 essentiels. Si vous vous êtes senti concerné par l'appel missionnaire qui nous est fait, vous en avez certainement entendu parler. Je les résumerai par 5 mots qui, chacun à leur manière, désignent ce qu'est qu'être chrétien. Le premier mot est fils. Ce n'est peut-être pas la première chose à laquelle on songe pour définir ce qu'est qu'un chrétien, mais les catéchumènes en ont vite un vif sentiment. Un chrétien grandit en humanité dans la dignité des fils de Dieu, des fils et filles de Dieu, des enfants de Dieu. L'apôtre Paul a beaucoup réfléchi à cette dimension. L'esprit que vous avez reçu, écrit-il, ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. Épître aux Romains, chapitre 8. Non seulement l'esprit que nous avons reçu nous donne de nous tenir debout avec toute la dignité, non d'esclaves, de personnes soumises ou dominées par je ne sais quel diktat, mais en œuvre libre et heureux devant Dieu et devant les autres. Vous avez remarqué quelle est la posture propre que nous avons comme chrétiens dans la prière? Vous pouvez prier à genoux, confessant ainsi la Seigneurie de Dieu. Vous pouvez être assis pour méditer, couché si votre corps est malade ou fatigué. Vous pouvez prier comme vous le voulez. Mais dans les moments clés de la prière commune, quand nous chantons la gloire de Dieu, quand nous confessons notre foi, surtout quand nous prions ensemble notre Père, la prière des fils par excellence, c'est debout que nous nous tenons. Debout devant le Père, les mains tendues ou ouvertes vers le ciel. Le premier des 5 essentiels est donc la prière, mais pas n'importe quelle prière, la prière filiale. Nous prions le Père par le Fils, dans l'Esprit. Si nous sommes tous enfants d'un même Père, alors nous nous reconnaissons frères les uns les autres. Frères et sœurs en humanité. Oui, bien sûr. Mais d'abord et surtout frères et sœurs en Jésus-Christ, unis par une solidarité qui a la même source sacramentelle que notre dignité, notre baptême. Le second mot, je le dis donc naturellement, c'est celui de frère. Nous en avons tous plus ou moins fait l'expérience, c'est parfois plus facile à dire qu'à vivre. Cette fraternité ne se réduit pas à la seule communauté visible de mon quotidien, encore moins au groupe de chrétiens qui pensent comme moi, qui prient de la même manière que moi. La fraternité chrétienne implique par nature l'acceptation de l'autre dans sa différence, au risque parfois d'être contrarié par lui, et réciproquement, au risque d'être en désaccord et d'avoir à dépasser nos conflits. Elle transcende les nations, les langues, les couleurs de notre peau, elle transcende même l'histoire et va jusqu'au ciel, où nous espérons que ceux qui nous ont précédés prient pour nous. L'unité des chrétiens n'est pas la quête d'une uniformité qui n'a jamais vraiment existé, même au sein des 12 apôtres. J'aime bien la définir par cette expression ô combien de fois vécue en paroisse. Celui qui nous rassemble est plus grand que ce qui peut nous séparer. Ceux qui m'ont déjà entendu doivent se reconnaître. Le second des 5 essentiels est donc la fraternité. Une fraternité qui s'exprime dans la communion, une communion au Christ pour vivre la communion entre nous, une communion jusqu'au ciel, la communion des saints. Le troisième mot est celui de serviteur. Notre dignité de fils ne nous donne pas des droits de privilégiés, et notre vocation à la fraternité ne nous enferme pas les uns sur les autres. Je pourrais toujours chercher à grandir en fils de Dieu dans une profonde relation au Père dans le Fils, mais si c'est bien en Jésus-Christ que je la vis,
celui-ci m'entraînera dans le même mouvement d'ouverture au monde qui est le sien. Ne dit-il pas lui-même: celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera le serviteur de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc au chapitre 10. De même, je pourrais aussi soigner ma qualité de vie fraternelle au sein de ma communauté d'Église. Mais si c'est dans l'Esprit Saint que je cherche à la vivre, alors celui-ci me poussera à sortir de mon Église, comme les apôtres sont sortis du Cénacle, et à aller à la rencontre des autres, tous les autres, à prendre ma part au service de l'humanité qui souffre et qui cherche la paix et la justice. C'est ce que nous appelons la diaconie de l'Église, qui est d'abord celle du Christ. Servir à la suite du Christ peut prendre bien des expressions diverses. L'Église porte en elle cette dimension diaconale et certains sont ordonnés au Christ pour que tous le soient. Mais c'est chacun qui doit discerner ce qu'il a à faire pour répondre aux appels des autres. Jésus-Christ nous attend là, comme il attendait saint François d'Assise quand celui-ci a osé aller à la rencontre d'un lépreux pour l'embrasser. Le troisième de nos 5 essentiels est donc le service, avec la prière et la fraternité. Les disciples du Christ sont par nature des serviteurs, car leur maître s'est fait le premier serviteur de tous les hommes et s'est donné pour eux. Le 4e mot est celui de disciple. Entendons-le d'abord au sens propre, même si je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Quelqu'un qui suit la doctrine d'un autre, qui s'attache à ses principes et à ses sentiments. Dans notre monde contemporain qui valorise la liberté individuelle, celle de penser et celle d'agir, ce n'est pas le plus facile à entendre. Un chrétien reconnaît Jésus-Christ comme son maître. Il se donne les moyens de se mettre à son école, il écoute la parole du maître, il la met en pratique. Nous retrouvons là les mots mêmes de Jésus dans notre évangile. Mais ce 4e mot de disciple, je voudrais le tenir à la suite du pape François avec le 5e. D'ailleurs, les 5 sont indissociables les uns des autres. Ainsi, le pape ne parle pas de disciples tout court, mais de disciples missionnaires. Je reviendrai demain avec vous l'évangile du lépreux guéri. Le pape nous exhorte donc à devenir disciples missionnaires, car si nous avons un tant soit peu découvert notre dignité de fils, notre joie de frère, si nous sommes un tant soit peu réalisés nous-mêmes en nous mettant au service des autres, nous ne pouvons pas ne pas nous taire. Il faut le témoigner, il faut le proposer aux autres. Être chrétien, c'est se faire apôtre, évangélisateur. Nous avons là nos 5 essentiels de la vie chrétienne. La prière, la fraternité, le service, la formation et la mission. 5 bases sur lesquelles nous pouvons fonder notre vie chrétienne. Ne pas nous contenter de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais mettre en pratique la parole de Dieu, faire la volonté du Père pour bâtir notre maison sur le roc, c'est-à-dire sur le Christ. C'est avec saint Irénée que je vous propose de conclure ce temps de méditation. Saint Irénée que nous fêterons dimanche. Il fut le 2e évêque de Lyon. De culture et de langue grecque, son nom signifie le Pacifique. Il dit lui-même avoir connu saint Polycarpe, qui lui-même aurait reçu l'imposition des mains de l'apôtre Jean.
Arrivé en Gaule vers 175, il s'associa à Pothin, premier évêque de Lyon. Quand Pothin, avec Blandine, périrent victimes d'une persécution en 177, Irénée fut choisi pour le remplacer. La tradition rapporte qu'il serait mort lui aussi martyr à Lyon vers 202. Prions avec lui. Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends tout de sa main. Livre-toi à celui qui peut te combler et qui fait bien toutes choses, et reçois en toi la forme que le maître ouvrier veut te donner. Garde en toi cette humilité qui vient de la grâce, de peur que ta rudesse n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi la marque de son doigt. C'est en recevant cette empreinte que tu deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra faire une œuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es. En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu, et le laisser faire, c'est le rôle qui convient à la nature de l'homme. Amen. En fils, en frère, en serviteur, en disciple, en apôtre, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Salut